Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais te poser une question ce soir. C'est quoi le pilier de ta vie? C'est quoi ta force sur qui tu comptes? Parce que en tant que chrétien, ma Bible me fait comprendre que nous devons compter sur Dieu et nous avons cette force supérieure que celle du monde. Alors, si c'est ainsi, comment faire pour réussir et que cette force soit toujours permanemment en nous? Je prends un peu d'exemple dans le monde, les païens, que ceux-là qui n'adorent pas Dieu, qui adorent des créatures, des choses que leurs propres mains a créées. Par exemple, quelqu'un, un païen qui a des difficultés, etc. Parfois, ils vont vers les magiciens, vers les charlatans, vers des gens qui vont leur faire quelque chose, qui vont leur donner quelques pouvoirs, etc. Ici en Afrique, si c'est chez les charlatans, ou bien, oui, si c'est chez les charlatans peuvent t'aider d'amener calebasse, amener certains ingrédients, etc. Et il te donne, il fait quelque chose dans cette calebasse et il peut te dire, dépose ça, cela dans ta maison, ou bien sous ton lit, ou bien à l'entrée de ta maison, etc. Et là, il te donne aussi des paroles incantatoires où tu vas à chaque fois répéter, cette parole pour que cette chose, cette force qu'on t'a donnée dans le calebasse, dans la calebasse, que tu prononces ces paroles, alors les choses que tu voudrais, vous savez, dans le monde, ah oui, ça se passe, et tu dis oui, ça travaille, le calebasse travaille, etc. Pour eux, ils comptent sur ces forces. Et compte sur les bagues magie, cette bague de magie qui est sur les doigts, c'est pas. Il compte sur cette amulette. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes maintenant chrétiens, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous avons la force supérieure. Nous avons le pouvoir supérieur. Et tu dois savoir ça. C'est aujourd'hui, en tant qu'un enfant de Dieu, je dois compter sur la force que Dieu m'a donnée. Je dois compter sur cette autorité, ce pouvoir qu'il m'a donné. Si tu ne comptes pas sur ce pouvoir, là, c'est grave. Et pour que cela soit vraiment te servir, tu dois constamment être dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ton cœur est très importante. Cela ne doit pas s'éloigner de toi. Parce que si tu t'éloignes de la parole, tu vas perdre le mode incantatoire. Tu vas perdre le pouvoir. Tu vas tout perdre. Et là, tu vas commencer par bramer Dieu sur certaines situations. Comme ce que Gédéon a fait dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 12 à 13. Quand l'Esprit de Dieu est venu le voir, dit, vaillant héros. Il dit, mais en quoi je suis vaillant? Il a commencé par murmurer parce qu'il ne connaît pas qui il est. Et ça serait aussi évident en tant que chrétien qui m'écoute ce soir, bien ce matin, que tu ne sais pas celui-là que tu es en train de servir encore. Celui-là, ce Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel. Celui-là qui te donne le souffle de vie. Celui-là qui te réveille chaque matin. Tu l'appelles Dieu, mais tu ne le connais pas. Et tu n'as pas encore
cette force. Nous allons regarder quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, à partir de verset 22 au 25e verset. Du 22 à 25. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. Regardez ce qui est écrit ici. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se met quand à l'œuvre, celui-là serait heureux dans son activité. Bien-aimé, celui-ci, donc, on est en train de décrire ici maintenant, surtout le verset 25, et que celui-là qui plonge ses regards, qui a accepté la parole, qui a embrassé la parole, qui vit dans la parole, rien que la parole. C'est très important. Celui-là serait difficile qu'il perd son pouvoir. Ça serait difficile qu'il perd sa force. Ça serait vraiment difficile. Parce que la parole est la force. La parole est Dieu. Et lorsque cet Dieu qui est la parole, cet Dieu qui est la force est en vous, comment vous perdrez encore la force? Lorsque cette parole qui est le pouvoir est en vous, comment vous pouvez encore le perdre? Parce qu'à chaque instant, vous êtes en communion avec la parole. À chaque instant, vous êtes là avec la parole. Vous voyez? Si quand nous regardons un peu la situation de Lazare, la situation des sœurs de Lazare avec Jésus, dans Jean chapitre 11, verset 40, Jésus était énervé parce que ces sœurs à qui la parole a été vraiment enseignée, ces personnes ont tendance, ils ont oublié la parole ou bien ils ont boycotté la parole à cause de la situation qui est sur le tapis. Nous ne devons pas, quelle qu'en soit la situation qui te ronge, quelles qu'en soient les difficultés qui est en face de toi, bien-aimé dans le Seigneur, compte sur la parole. Comptez sur la parole. En comptant sur la parole, vous comptez sur Dieu. Voyez? Donc, les sœurs, ils n'ont plus compté, ils ont vu Jésus et ils voudraient que Jésus ressuscite Lazare. Et maintenant, quand Jésus dit enlevez la pierre, dit non, maître. Ils ont commencé par confesser, dire des choses négatives. Le maître était vraiment furieux. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est parce qu'ils avaient fait quoi? Prier, ils avaient abandonné le pouvoir. Le pouvoir les a laissés. À cause de la situation qui prévaut maintenant. À cause des circonstances qui prévaut maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur. Tant que nous sommes sur cette planète Terre, il y aura toujours des situations. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que celui-là que Dieu même a, les élects de Dieu,
Dieu même, vous voyez, Dieu a sélectionné. Nous sommes sélectionnés. En tant qu'un enfant spécial de Dieu, nous ne devons pas suivre les circonstances, le vent qui souffle autour de nous, le vent de problèmes, de difficultés, peut-être le vent de travail, tu n'as pas de travail, ou bien c'est la maladie qui t'embête, etc. Tu ne dois pas avoir tes regards là sur ces enfants. Même sans travail, ton regard doit être le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Lorsque ton regard est comme ça, vous voyez, bien aimé, le Saint-Esprit te donne la révélation. Et dans cette révélation, tu te vois dans un bureau en train de travailler en tant que grand directeur. Et tu es en train de diriger un bon nombre de groupes de personnes. Tu n'aimes plus un simple employé. Tu es important maintenant dans la société. Et tu te vois toi-même comme ça. Avant même le moment, tu te comportes comme un grand directeur d'une grande société. Et tu vois cela dans ton cœur. Tu exprimes cela dans ton cœur. Et c'est ça. Voyez-vous? Et c'est ce que Hébreux chapitre 11, le premier verset, il dit, la foi est une ferme assurance. La foi. Comment peux-tu avoir la foi qui est une ferme assurance, bien aimé dans le Seigneur, à côté de la parole, sans la parole? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Lorsque tu es malade, c'est ta foi qui te dit que tu es guéri. C'est ta foi qui t'annonce la guérison avant que la guérison ne vienne. Si tu n'as pas de travail, c'est ta foi qui te dit que Dieu a déjà pris soin de tout ça là. Ne t'inquiète pas. Et il y a une paix maintenant dans ton cœur. Comme il a dit, je vous donne ma paix. Et ce n'est pas comme celle du monde. Ma paix est vraiment une paix. Vous voyez? Donc c'est cette foi-là qui t'annonce les choses. Et il y a maintenant une joie tranquille. Tu n'as pas d'argent, mais tu es vraiment dans la joie. Tu n'as pas si, mais tu es vraiment dans la joie. C'est la joie-là annonce le miracle. Que quelqu'un reçoit cette joie-là ce soir au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de l'amertume. L'amertume disparaît dans ton cœur. Hébreu, nous allons lire Hébreu chapitre 11, le premier verset. Je vous lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses que tu espères, les choses qui ne sont pas encore dans ta vie. Ta foi donne l'assurance de ces choses que tu es en train d'espérer. Tu espères quoi? Ma soeur, tu espères quoi? Et ces choses dont vous espérez n'est pas encore. Persévérer dans la vie. Commencez par dire merci à Dieu. Commencez par visualiser cela. Et si cette demande est en harmonie avec la parole de Dieu, parce que ce que nous demandons doit être en harmonie avec la parole de Dieu. À moins que ce n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, c'est là où il y aura problème. Là, ça serait prière qui ne serait pas exaucée. Mais c'est en harmonie avec la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur continue. Le Seigneur agira. Oui, le Seigneur agira. Il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu démontres déjà ces choses que tu es en train d'espérer. Tu le démontres que tu l'as déjà reçu. 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 Il y a une histoire
d'une jeune dame. Ses parents, ils ont de l'argent. Et voilà qu'elle est atteinte de cancer. Et les docteurs ont fait le nécessaire un peu partout dans le monde, de docteur en docteur. Ses parents l'amènent de docteur en docteur, de manière où les docteurs même sont fatigués et ils ont recommandé à ses parents de l'amener à la maison, que vraiment, sur le plan médical, cela ne peut plus maintenant réussir. Ces jeunes dames, la situation est tellement grave de la manière où elles ne mangeaient pas de la nourriture solide. Et c'est du sang. C'est avec du sang qu'elles mangent, comme même des liquides qu'elles mangent. Et les docteurs ont dit le jour que la nourriture solide rentre dans sa bouche, dans son stomac, elle est décédée. Elle va mourir. Et maintenant, quelqu'un a évangélisé la famille et a commencé par envoyer le CD des messages, comme ce que nous sommes en train de faire ici maintenant. Tu envoies ça à quelqu'un et commencez par envoyer ces messages. Et bon, jeune dame, comme elle écoutait, elle est là, écoutait les messages. Elle écoutait les messages. Elle écoutait. Et chaque jour, elle écoutait. Jusque ce jour-là, il y a un message qui l'a touché et elle a commencé par prendre maintenant des décisions dans son cœur concernant sa situation. Vous voyez? Et quel est le message qui l'a touché, bien-aimé, dans le Seigneur? Dans 1 Pierre 2, je vais vérifier l'écriture. 1 Pierre 2, 23. Oui, c'est ça. 1 Pierre 2, 23, 24. Il dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il dit, lui qui, excusez, verset 24 maintenant. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures, nous sommes guéris. Elle a été touchée. Et d'autres écritures dans 2 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, dans 1 Pierre chapitre 3, d'autres écritures. Elle a été touchée que Jésus a pris mon poids. Jésus a pris mes fardeaux. Jésus m'a guéri. Par sa maîtrise, je suis guéri. Et elle a dit, du coup, quelque chose comme nuage l'a quitté sa vie. Elle voit des choses d'une autre manière. Elle a pris cette décision. Elle a enlevé du son de lui-même. Elle a crié, maman, je suis guéri. Je suis guéri. Donne-moi à manger. Donc, les gens crient que, bon, c'est problème mental est arrivé maintenant pour lâcher. Mais elle a dit non, je sens bien maintenant, je l'ai vu. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. J'ai écouté les messages. Jésus m'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Et elle a marché. Et elle est guérie. Sans un pasteur lui imposer les mains. Sans personne. À cause du message audio qu'elle a écouté. Donc, nous avons une force qui dépasse la calebasse des sorciers. Nous avons une force qui dépasse les bagues magiques que les gens mettent au doigt, au rein, un peu partout. Nous avons une force supérieure que, je ne sais pas, vraiment, nous avons une force. Je ne sais pas comment t'expliquer.
Dans Jean chapitre 1, Jean 4 dit, mais petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en eux. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en eux. Vous les avez vaincus. Est-ce que c'est le cas, ma soeur? Un peu de joie, un peu de tristesse. La tristesse vient pourquoi? Parce que l'atmosphère a changé. Notre atmosphère, rien ne doit pas troubler notre atmosphère. Ne laisse rien troubler ton atmosphère. Si Jésus est là, quel qu'en soit le vent qui va souffrir, alléluia, cela ne doit pas nous toucher, cela ne doit pas te toucher. Cela ne doit pas. Mais si tu te laisses ton cœur vide, vraiment vide, là c'est grave. Et notre cœur ne doit pas être vide. Notre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Notre cœur doit être rempli de Dieu lui-même. Mais si le cœur est vide, Satan profite. Si le cœur est vide, l'ennemi profite. Si le cœur est vide, la maladie profite. Si le cœur est vide, l'échec profite. Si le cœur est vide, mais tous les gens de péché profitent. Quand des gens font la fornication, c'est parce que le cœur est vide. C'est pourquoi l'esprit de fornication est rentré là. Quand les gens ils prennent des drogues, c'est parce que leur cœur est vide de la parole. C'est pourquoi ils se donnent maintenant aux drogues pour se distraire. Quand les gens se donnent à la masturbation, c'est parce que leur cœur est vide de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils voient maintenant la joie maintenant de se masturber en cela. Et cela va les détruire facilement parce que le cœur est vide. Mais si vous lisez à chaque instant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, votre cœur serait toujours rempli et cela ne serait pas vide. Vous posséderez toujours la force, vous posséderez toujours le pouvoir, vous posséderez toujours cette, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Regardez encore quelque chose avant qu'on finisse ce soir. Regardez encore quelque chose dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, dans quelque chose là rapidement. Jean 14. Verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il serait en vous. Et c'est ça mon pouvoir. C'est ça votre pouvoir. C'est ça mon magie de bague. Mon bague de magie. C'est ça maintenant, mon talisman. Vous voyez, c'est ça maintenant, ce que je viens de dire maintenant. C'est ça maintenant. S'il y a calebasse que le monde peut avoir, que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu peut avoir, pour dire que c'est un pouvoir. Voilà notre pouvoir que je viens de dire tout à l'heure. Vous voyez. Et pour acquérir cela, pour avoir cela, c'est de garder le commandement de Dieu. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est d'être en contact permanemment avec la parole de Dieu. Et ainsi, bien-aimé, ainsi, ainsi, ta vie va fleurir de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Dieu. C'est comme ça. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, toujours à écouter sa parole, à ne pas se détourner, à être des enfants obéissants et continuer toujours dans l'avant et non pas des enfants qui se reculent. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.